Je m'adresse à tous les papas qui draguent sur les sites de rencontres, qui ont une vie avant les sites de rencontres, qui ont été en couple, qui ont des enfants en bas âge, ou pas forcément en bas âge, mais des jeunes enfants, et qui aimeraient faire la rencontre pour reconstruire leur vie. Je vais vous parler de 3 erreurs en tant que papa à ne pas faire sur les sites de rencontres si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté. Mais d'abord, peut-être que vous ne me connaissez pas encore, alors laissez-moi le plaisir de me présenter. Je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction et expert en sites de rencontres, et j'accompagne les hommes à passer de 0 à 50 de rencontres par an en l'espace de quelques semaines grâce aux sites de rencontres. Et d'ailleurs, à ce sujet, si vous me regardez, c'est parce que vous utilisez Tinder, vous utilisez Mythique, Adoptamec, qu'importe le site de rencontre. Alors, filez dans la description de la vidéo et allez profiter de mon audit gratuit de profil pour que je vous donne les pistes d'amélioration à mettre en place sur votre profil pour avoir plus de conversations immédiatement, et profitez de mon audit de conversation où j'analyserai une de vos conversations que vous avez eues sur un site de rencontre pour vous dire les erreurs que vous avez fait et ce que vous devez mettre en place pour être plus efficace et avoir plus de rendez-vous. Mais maintenant, voyons les 3 erreurs à ne pas faire quand vous êtes papa et que vous voulez séduire sur un site de rencontre. L'erreur numéro 1, c'est parler de vos enfants dans la description. Pourquoi? Parce que c'est trop filtrant. Il y a beaucoup de femmes qui écrivent « oui, si tu as un enfant, ça ne m'intéresse pas ». En vrai, c'est juste un filtre qu'elles se mettent dans la tête parce qu'elles pensent choisir un homme comme elles pourraient choisir des options sur une voiture. Mais si vous arrivez à être suffisamment impactant dans la discussion et pendant la rencontre, finalement, le fait que vous ayez un enfant, ça ne va pas la déranger parce qu'elle sera concentrée sur vous, sur l'homme. Ça, c'est important. Donc, ne dites pas que vous avez des enfants dans la description. Enfin, dites pas, voilà, j'ai eu papa de 2 enfants. Voilà. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. La deuxième chose, la deuxième erreur que vous ne devez pas faire, c'est trop en parler dans la discussion. Vous pouvez en parler dans la discussion que vous êtes papa. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Mais vous ne devez pas vous éterniser dessus. C'est hyper important. On n'échange pas les prénoms, on ne dit pas en quel mode de garde on a, on ne parle pas de tout ça. Pourquoi? Ça parle du passé, c'est surtout, c'est pas quelque chose, c'est pas un sujet de conversation qui est séduisant, et ça amène sur la 3e erreur à pas faire, c'est que si vous parlez trop de vos enfants, vous allez parler en tant que père et pas en tant qu'homme. Et si vous avez une femme en face de vous qui est aussi maman, ne lui parlez pas de ses enfants parce que sinon vous allez vous adresser à la mère et pas à la femme. Et vous devez parler sur un site de rencontre en tant qu'homme et pas en tant que père, et vous devez parler à une femme, à la femme et pas à la mère. Donc c'est hyper important de se positionner de cette façon-là. Donc j'espère que ces conseils vous ont plu, que vous allez pouvoir les appliquer de suite et que vous allez surtout voir des changements. Dans tous les cas, si vous avez des questions à propos d'être papa et d'être sur les sites de rencontres, n'hésitez pas à profiter de la zone commentaire pour me les poser. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais avant de vous quitter, filez dans la description de la vidéo, allez faire votre audit gratuit de profil et votre audit gratuit de conversation pour améliorer à la fois votre nombre de conversations et la qualité de vos conversations pour avoir plus de rendez-vous. Mais pour le moment, restez connectés et moi je vous dis un grand au revoir.